Test micro. 1, 2, 1, 2. J'espère que vous... Ça fait vrai hein, quand même avec le petit truc là, comme ça. Le petit micro foufoune et tout. Bonjour à toutes et à tous. À tous ou à toutes. Je ne sais vraiment pas qui passera par cette chaîne. Je ne sais même pas si j'aurai un jour une vue. Mais ma petite sœur m'a dit, pourquoi ne fais-tu pas une chaîne YouTube? Et comme elle est de bons conseils et que je me suis dit que ça faisait longtemps que l'idée me trottait dans la tête, mais que je n'osais absolument pas me lancer, eh bien, voilà, c'est l'année de tous les défis et je me dis pourquoi pas créer une petite chaîne YouTube dédiée au lama créatif. Je viens de refaire cette séquence au moins 5 fois. Je ne sais pas quoi dire, je bégayais, je ne regarde même pas dans le bon trou sur ma caméra. Je regardais là. En fait, maintenant, je me rends compte que c'est là que je dois regarder. Donc, je comprends à quel point YouTube et le monde du montage vidéo a encore beaucoup de secrets pour moi et je ne sais pas du tout si ça va ressembler à quelque chose. Mais bref, on va tenter de faire ça ensemble et j'espère vraiment que ce que j'aurai à vous proposer vous intéressera un minimum. En tout cas, moi, je vais essayer de prendre beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Et je vais tout d'abord vous expliquer ce qui et ce qu'est le lama créatif. J'adore ce micro. Franchement, enfin bref, j'ai l'impression de faire vrai avec ça alors que j'ai jamais tourné une seule fois dans ma vie. Bref, parenthèse fermée. Le lama. Le lama est né il y a des années maintenant par une page Instagram. C'était une page Instagram comme n'importe quelle autre page Instagram qui parlait de mes loisirs créatifs parce que depuis toute petite, je suis complètement fan de tous les loisirs créatifs. À 9 ans, je faisais des bracelets brésiliens. À 12 ans, je les vendais dans la boulangerie de ma marraine. J'ai fait de la pâte Fimo, de la pâte à sel. J'ai fait du journaling. Je ne savais pas que ça s'appelait du journaling à l'époque, mais je tenais des journaux intimes depuis mes 12 ans que je cachais pour pas qu'on lise et que ma maman a lu d'ailleurs. Ma maman. Et puis en 2005-2006, j'ai entendu une émission à la radio qui parlait du mot scrapbooking. Je m'en rappellerai toujours. On était en voiture et il parlait de ça. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Je suis rentrée, j'ai allumé le modem parce que oui, c'était encore à l'époque où il y avait le modem qui faisait le petit bruit là. Si j'arrive à trouver le bruit, je vous le mettrai là maintenant. Mais je ne sais pas si je vais être capable de faire ça au montage de la vidéo. Et je suis rentrée, j'ai regardé sur Internet et coup de foudre. En 2006, je suis tombée amoureuse du scrapbooking. J'ai eu le virus. Et comme si des scrapeuses passent par ici, elles sauront qu'une fois qu'on est atteinte de ce virus, on n'en guérit jamais. Le portefeuille non plus d'ailleurs. Et voilà d'où est née ma passion pour le scrapbooking, qui est ma passion première. J'ai commencé par des petites pages. À l'époque, j'avais qu'un chien. On venait d'emménager dans un appartement. Ma plus petite sœur, parce que j'ai 2 sœurs, venait avec moi. On passait des soirées passionnantes. C'était aussi l'époque où il y avait beaucoup de forums sur Internet, parce que Facebook n'existait même pas encore, mais il y avait des forums où j'ai rencontré d'ailleurs des personnes formidables et où on faisait déjà des jeux, des challenges et tout ça. Puis j'ai eu des enfants. Puis, sachant que je suis hyper cyclique et hyper changeante, eh bien, une passion enchaînant une autre passion, j'ai mis le scrapbooking un petit peu de côté et je suis passée à d'autres loisirs. Je ne suis jamais restée sans loisirs de toute façon, mais je suis passée à d'autres loisirs. J'ai refait de l'argile, j'ai fait du coloriage, je me suis relancée à fond dans les bracelets brésiliens
pour terminer, il y a 5-6 ans, à créer ma propre petite marque de bijoux, qui est d'ailleurs le Lama Pimpé, où j'ai ouvert un autre compte Instagram. J'ai commencé à vendre mes créations, tout d'abord en tout bien tout honneur, sur des petits stands et pour faire plaisir aux gens. Et puis, il y a 2 ans et demi de cela maintenant, je suis devenue indépendante complémentaire et j'ai vraiment lancé ma petite marque de bijoux, qui est le Lama Pimpé, donc. Et puis, voici plusieurs mois que tout est en pause et que mon virus créatif est plus fort que jamais, pour plein de raisons que je vais vous expliquer. Mais ce qui concerne le Lama Pimpé fera l'objet d'une autre vidéo, parce que je tiens vraiment à expliquer à toutes les personnes qui me suivent sur le Lama Pimpé et à tous mes clients pourquoi cet aspect-là est mis entre parenthèses à durée indéterminée pour faire place à un autre aspect de ma créativité. Et donc, il y a quelques années de cela, j'ai commencé à m'intéresser à l'art-thérapie. J'avais suivi moi-même une formation de quelques jours sur le journal créatif. Je sais que c'est une marque déposée, que c'est de Jobin, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai là aussi, le réel Anne-Marie, je pense, Jobin. Je ne vais pas dire de bêtises, je vais vous mettre son nom ici. Mais en tout cas, c'est le journal créatif. Il y a déjà plusieurs années maintenant, j'ai suivi une espèce de formation de 3 jours d'une personne qui voulait justement se lancer certifiée dans ce domaine-là. Et ça aussi a été une pure révélation. Ça a vraiment été 3 jours passionnants où j'ai appris sur moi-même et sur le pouvoir de la créativité. J'en ai presque été bouleversée et j'ai toujours voulu faire ça. Sauf que c'est une formation extrêmement coûteuse, pas très connue ici en Belgique. Je crois qu'elle est canadienne, que c'est surtout au Canada tout ça. Et donc j'ai décidé de laisser entre guillemets tomber cette idée. Mais en parallèle, j'ai commencé à m'intéresser à l'art-thérapie et je me suis inscrite à 2 formations. Et là, j'ai le bonheur depuis peu d'être diplômée, d'avoir terminé une des formations avec fruit, plus de 82%. Et donc, je suis reconnue, j'ai un petit diplôme que je vous montrerai, peut-être que je vais vous mettre une photo ici, en tant que praticienne en art-thérapie. Ça n'a rien à voir avec le scrapbooking, ça n'a rien à voir avec l'art journal, mais depuis lors, je vois les choses complètement différemment et je suis convaincue de pouvoir pas vous aider, ce serait prétentieux de dire ça, mais de pouvoir vous partager cette passion et vous montrer à quel point on peut se sentir mieux et à quel point prendre ses crayons de couleur, ses pinceaux, prendre un livre, prendre un bic, ça réconforte et s'octroyer ne fût-ce que 10-15 minutes par jour dans sa petite bulle créative, ça peut embellir une journée. Ça paraît tellement cucu quand on le dit comme ça, mais c'est vrai, c'est vraiment la vérité. C'est vraiment très très puissant comme moyen de lutter contre l'anxiété, de lutter contre le stress, pour plein de choses. Je vous le conseillerais, j'en ferai beaucoup de vidéos à mon avis. Je vous donnerai plein de petits conseils, mais vraiment la créativité, c'est vraiment quelque chose de curatif. Et donc, revenons-en à nos moutons, parce que je parle de tout et je ne sais même plus ce que je dois dire. Le but de cette chaîne YouTube, du Lama Créatif, ce sera de vous partager mon quotidien créatif, premièrement, dans mes multipassions, qui sont le scrapbooking, comme je vous ai expliqué. J'ai aussi testé et découvert l'art journal. Ça, c'était pendant le Covid. C'était pendant notre moment où nous avons été tous cloîtrés chez nous. Et j'ai eu beaucoup de temps pour me lancer dans certains loisirs créatifs.
Et l'art journal a aussi été vraiment quelque chose d'addictif. Donc j'ai commencé l'art journal vers 2020-2021. J'ai repris le scrapbooking, mais de façon plus cool, moins travaillé, moins esprit défi et challenge du net, plus pour moi. C'est aussi à ce moment-là que j'ai lancé plus assidûment le Project Life. Enfin voilà, tout l'univers du scrapbooking. Je vous expliquerai ça aussi si ça vous intéresse. Et donc art journal, scrapbooking, et depuis peu, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait une nuance grâce aux réseaux sociaux. J'ai pu comprendre en surfant sur Instagram que maintenant, les gens faisaient une différence entre le scrapbooking et le journaling créatif. Et le journaling créatif, qui se fait souvent aussi, ou en tout cas pour la plupart des comptes que moi je suis, dans ce qu'ils appellent un junk journal, alors ça, c'est encore quelque chose d'autre que je dois absolument créer, qui est sur ma to-do list. Du scrap, de l'art journal, du do-it-yourself. J'ai essayé de prendre un de ces accents, je sais pas si on va dire du do-it-yourself. De l'art-thérapie, des vlogs aussi, pourquoi pas. Je suis quand même maman de 3 enfants, allant de presque 18, 14, 6 et demi, enfin presque 7. C'est pas de tout repos tous les jours. Donc avec tout ce petit monde à la maison, je peux vous dire qu'on s'ennuie que très rarement, que les journées passent très très vite. Et je crois que j'aurai de quoi faire des vlogs très animés si vraiment vous voulez voir l'authenticité d'une famille non parfaite de YouTube. Bref, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette première vidéo du Lama Créatif. Je reviens très bientôt pour un premier thème qui sera, je ne sais pas encore ce que ce sera. Peut-être bien un haul parce que j'attends une commande, ou ce sera peut-être la préparation de Noël, ou bref. La multipassionnée que je suis trouvera d'ici là quelque chose à vous montrer, mais j'espère vraiment que vous prendrez plaisir à découvrir mon petit quotidien et que ma petite vie imparfaite pourra vous plaire et vous divertir lors de vos longues soirées d'hiver. Je vous dis à bientôt mes petits lamas. Je vous souhaite une très bonne soirée.